t'a béni. Dis avec moi, je suis béni. En Christ, nous sommes bénis. Amen. Mais toi, tu es béni, mais il se peut que ton entourage, tes voisins, tes collaborateurs ne transmettent pas aussi la bénédiction. Amen. Toi, tu peux être béni, tu ouvres une entreprise, tu embauches un comptable qui a les compétences, qui est de bonne valeur, mais si ton comptable, il a une malédiction qui attire sur lui un malheur constant, sa simple présence peut attirer, pendant qu'il va signer des contrats, des malheurs peuvent frapper. Il prend la voiture, pendant qu'il est en route, sa voiture fait un accident, tout brûle dans la voiture, y compris les papiers. Il prend la mallette, il va retirer l'argent à la banque. Lorsqu'il sort, c'est quelqu'un qui n'est pas béni, les voleurs passent, il lui enlève la mallette et ton entreprise. Toi, tu es béni, mais en tant qu'humain, tu vas travailler avec des personnes. Et ce n'est pas la peine de trier pour dire, bon, Seigneur, montre-moi dans mes collaborateurs qui est béni, qui est maudit, qui est béni, qui est maudit. Il faut arrêter ça, dis à un voisin, il ne faut pas ça. Notre mission, c'est d'être béni et d'être nous-mêmes des sources de bénédiction. Et cette bénédiction qui bénit une personne et qui amène cette personne à bénir les autres, ça s'appelle la bénédiction d'Abraham. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Quand on est en Jésus, le problème des inopportunités est réglé parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et je vous ai expliqué quelles sont les conditions qui peuvent amener un chrétien à retomber dans un enchaînement de condamnation. On l'a expliqué, on l'a déjà traité, mais sinon un chrétien n'est pas maudit, il n'a aucune condamnation sur lui, il est capable de les traiter. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce dont je t'explique, ce dont je viens de te parler, va te donner la victoire sur les mauvais désirs de la chair. Par contre, les mauvais désirs, malgré que nous soyons en Christ, on peut encore les ressentir. Jésus nous a libérés de toute malédiction, mais concernant les désirs de la chair a été vaincue. Amen. Mais la victoire de la chair se manifeste d'une manière assez spéciale. Et c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Amen. Amen. Donnez bon amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alors, si tu appliques les 4 clés qu'on va partager, aujourd'hui je vais toucher qu'une seule. Si tu appliques ces choses, donc capacité, opportunité, désir complet, tu vas devenir une source de paix autour de toi. Il y aura la vie de Dieu, la vigueur de Dieu va se manifester et chacune des bénédictions va t'ouvrir des portes. Elle va permettre que tu prospères dans ta famille, dans ta maison, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Cela est ton partage au nom de Jésus. Alors, la dernière fois, nous avons montré que la malédiction dans la chair lui a donné des mauvaises tendances. La chair a des désirs qui sont nuisibles à ta vie, à ta famille, à tes relations, à ton travail. Ce que la chair ressent va te faire du mal. Dans ton corps, dans ton être, il y a au moins trois sources de sensations, de sentiments et de ressentis. Il y a 3 sources. Il y a la source qui vient de ta chair. Il y a des fois, tu as des désirs. Bon, généralement, on ne les appelle pas les désirs, on les appelle des émotions. Quand, par exemple, tu as besoin d'affection, tu as besoin qu'on te dise « je t'aime », tu as besoin qu'on t'encourage. Ça, ce n'est pas la chair qui souhaite ça, c'est ton âme qui le souhaite, ok? Mais je vais classer ça aussi dans la catégorie désir. Mais sinon, d'habitude, quand on parle de désir, on parle de la chair, ok? Et puis, il y a la volonté de l'esprit. Jésus pouvait dire à ses disciples, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire, la chair n'a pas envie de prier. La chair veut dormir. Mais l'esprit qui est en toi, là, il veut prier. Alléluia. Alléluia. Les désirs qui émanent de la chair sont mauvais. Ils sont nuisibles. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il est dit dans le livre de Romains chapitre 8, on va lire Romains chapitre 8, à partir du verset 5. On le lit ensemble, 1, 2, 3. Ceux en effet qui vivent selon la chair
s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Verset 7, même car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, la Bible nous dit, si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu auras la paix, tu auras la vie. Si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu auras la guerre, tu auras la mort, tu auras la destruction. Depuis que Dieu a dit, homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Serpent, Satan, tu mangeras la poussière. La chair est devenue un terrain où Satan joue son football. Satan a mis des sensations dans la chair qui sont négatives et qui détruisent la vie. Donc tu as des choses que tu ressens, tu as des attirances, tu as des formes de pensée qui te viennent, qui sont terriblement dangereuses. Avant de parler des péchés les plus évidents, regarde simplement, je pense simplement même dans l'alimentation. Si vous remarquez bien, la chair, là, elle a toujours envie de manger les choses qui vont lui faire du mal. La chair aime les choses comme ça. Manger les choses très sucrées. Or, on sait que ça donne le diabète. Tout le monde sait. Mais la chair... Bon, regardez comme ça. Regardez. Est-ce que la chair des gens aime le navet? Les navets, non? Qui aime le navet? Qui aime les navets? Quand c'est cuit, tu aimes ça? Moi, je n'aime pas. Ça n'a pas de goût. C'est un truc vraiment... C'est pas bon. Les navets, c'est pas bon. Qui aime les navets? Vous êtes bien. Donc, au niveau de l'alimentation, notre sœur a dominé la chair. Sois béni. Alléluia. La chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas. Mais la chair, elle trouve du plaisir dans ce qui va la nuit. Elle aime ça. Même quand la chose n'a pas de goût, la chair, tant que ça peut la tuer, elle va s'y attacher. Par exemple, la cigarette, ça n'a pas de goût. La cigarette, non, je t'assure, toi-même qui étais esclave de la cigarette avant, Jésus t'a délivré maintenant. Souviens-toi, la première fois que tu as touché, tu dis, c'est quoi ça? Comment des gens peuvent aimer ça? Et puis tu fais... c'est un truc qui n'a pas de goût. Mais quand la chair a fumé 2 ou 3 cigarettes, la chair dit, on ne laisse plus. On ne laisse plus. Mais le navet qui te fait du bien, là, la chair a mangé ça 3 fois, elle dit, je ne veux pas le navet. Tu comprends? Elle est une complice des démons pour finir avec ta vie. La chair va s'attacher à des choses, être addict à la drogue. Elle aimerait... La chair n'est pas bien. Les désirs de la chair sont très destructeurs. Et la chair a des choix. Ce n'est pas seulement au niveau de l'alimentation, c'est dans tout. La chair va choisir de te mettre en colère, de te rendre susceptible, dans le but de détruire et de mettre la mort dans ton foyer. La chair va te rendre une tendance. La Bible dit que les œuvres de la chair sont connues. Ce sont les querelles, ce sont les disputes, ce sont les envies, c'est la dissolution. La chair a des tendances comme ça. Elle n'aime pas qu'il y ait la paix dans la maison. La chair va chercher les attitudes et les réactions qui vont te faire du mal à court, moyen ou long terme. Elle planifie la fin des choses. La chair a des tendances à la maladie. Elle aime être malade. Elle aime détruire tout ce que Dieu a créé. Mais le pouvoir de la chair est dû à l'absence du Saint-Esprit dans le corps d'une personne. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, la Bible dit en Genèse chapitre 6 que, donne-moi le texte, la Bible dit, alors l'Éternel dit, lisons l'ensemble de 3, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, ce qui a fait que les hommes meurent plus vite, c'est que le Saint-Esprit s'est retiré.
Donc, ce qui faisait que les Adam et Ève vivaient plus longtemps et que l'homme, les cellules du corps humain ne devaient pas se dégénérer avec le temps, c'est la présence de Dieu. Quand un homme est spirituel, la chair commence, c'est-à-dire que l'esprit amène même le corps à ne plus subir les effets de la malédiction. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'esprit, un homme qui est spirituel, il meurt quand son temps de mourir est arrivé. Et la mort même pour lui devient un choix volontaire. Comme l'apôtre Paul qui pouvait dire quelque part. Il dit, je ne sais pas, hein, j'ai envie de partir rejoindre Dieu ou de rester avec vous. Qu'est-ce que je vais choisir? Je suis hésitant. Vous voyez ça? Un homme capable de décider de la période de sa mort. Ça, c'est quand vous êtes profondément spirituel, vous êtes capable, l'esprit est capable de réactiver toutes vos cellules. Ta vue ne va pas baisser. Tes cheveux vont toujours pousser. Moi, je refuse la calvitie. Vous voyez ça? Ça paraît simple, hein? La calvitie. Je sais que c'est la chair qui ne veut pas que j'ai des cheveux. Quel est son problème avec mes cheveux? Dans la famille, les gens ont la calvitie. J'ai refusé ça. C'est pourquoi mes cheveux poussent. Mais je fais des races frais. Non, je suis en train de vous dire, même à ce niveau-là, la chair a des tendances. La chair vieillit, la chair veut elle se prendre des rides. Si tu es calme et tu ne marches pas, l'esprit. Là, il est dit de certains hommes de Dieu, on dit, ils étaient, Moïse jusqu'à 120 ans, il était robuste. Des gens robustes, parce que leur corps, la chair ne les dirige plus. Ce dont je te parle, c'est de cette victoire. Tu sauras que quand l'esprit va prendre le contrôle, la maladie, ça serait un lointain passé. Ça serait un lointain passé. Tu vas sentir que c'est où tu veux partir, que le corps part. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Et la bénédiction de Dieu t'a donné la capacité de surmonter. Quelle a été cette part de bénédiction? Quand l'esprit est parti, le corps a pris le dessus et le corps humain, l'être humain est devenu plus faible. Mais Jésus-Christ, quand il est monté, il nous a donné son Saint-Esprit. Donc l'esprit est revenu. L'esprit est en toi. Amen. Alors la Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Amen. Je veux préciser je fais une parenthèse. Il faut savoir que toutes bénédictions, les bénédictions dont je suis en train de parler, ne sont valables que si tu es en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'es pas concerné. Tu peux avoir 2 ou 3 bénédictions dans ta vie, mais tu ne peux pas avoir les 12. Et puis tout ce dont je parle, ça ne te concerne pas. Il faut être en Christ. Ça veut dire réellement converti. Pas un fréquenteur seulement d'église. Réellement converti. Quand il y a trop de personnes, ils écoutent mon message et disent, moi aussi je vais être béni. Tu ne peux pas vaincre toutes les malédictions sans réelle conversion. Jésus, la réelle conversion, est ce qu'il te faut pour commencer l'histoire. Il faut te convertir. Arrête d'être un païen. Arrête de faire semblant de venir à l'église. Arrête d'essayer d'impressionner la galerie, les pasteurs, de jouer la grande chrétienne. Oh, Dieu et toi, vous savez. Tu sais ce que tu fais dans les ténèbres. Tu t'assois ici, mais tu es dans l'adultère et dans l'impudicité. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es là, tu viens, tu chantes, tu vas, mais quand tu rentres à la maison, tu es dans la cigarette, dans la boisson, dans les bars. Allez, fille du quartier. Si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Frère, toi, même si ton pasteur croit que tu es le meilleur homme de la terre, tu es le meilleur chrétien, ça ne change rien. Il ne faut pas chercher à m'impressionner. Moi, je suis un homme, je ne sais pas tout. Je ne sais que ce que Dieu me donne de savoir. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peu importe. On s'en fout que je sache ou que je ne sache pas. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et lui, il le sait. S'il te plaît, fais le choix de Christ. Choisis de quitter le monde. Arrête d'être un païen. Arrête, sors du mensonge. Tu mens, tu dragues les filles. Si tu dragues les filles là, tu es dans l'impudicité, tu es dans la masturbation, tu ne peux pas changer. Tu viens toujours à l'église, tu te joues les spirituels. Est-ce que tu es obligé de provoquer le ciel? Si tu veux être païen, sois païen, qui va te parler? Est-ce que moi je me vais arrêter les gens qui sont dans les bars là pour dire non? Tu peux être un païen, sois un païen. La vie est simple, non? Qui t'a obligé? Pourquoi venir être hypocrite? Pourquoi venir te jouer le chrétien pendant que tu ne l'es pas? Tu aimes le monde.
Va, fais ta chose. Va faire ta chose tranquille. Qui va t'interdire? Est-ce que nous, chaque fois qu'on voit quelqu'un dans la rue, il a une cigarette, on lui arrache la cigarette. On dit non, je sais pas, c'est ici que je prêche. C'est ici que je parle. Pour ceux qui ont décidé, comme moi, de suivre le Christ. Amen. Donc si tu as décidé de suivre le Christ, il faut assumer. Si tu ne veux pas marcher aussi, tu veux être païen, sois païen. On sait que tu es un païen, là on va t'évangéliser à nouveau. Maintenant on ne peut plus t'évangéliser parce qu'on pense que tu es chrétien. Oh, tu es païen. Tout le monde t'appelle frère. Oh, tu n'es pas frère. C'est ça qui nous trompe. Tu n'es pas frère. Amen. Donc la bénédiction n'est possible que si nous sommes en Christ. Alléluia. Donc l'histoire commence par la conversion. Sinon tout ce qui est dit là, tu n'es pas concerné. Amen. Si tu es en Christ, tu es concerné. Demande à ton voisin si tu es concerné. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je vous ai dit le point que j'allais toucher, c'est l'affection de l'esprit. La Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire la chair qui veut t'amener à la mort. La chair qui aime des palabres dans ton foyer. La chair qui te donne les mauvaises attitudes, les mauvais caractères. Comment tu triomphes d'elle? Galates 5 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. La chair, là, elle est sur toi. Elle est là. Pendant que quelqu'un est en train de réussir, ta chair est jalouse. Elle dit, pourquoi c'est lui-là qui réussit toujours? Je t'assure que même pour les chrétiens expérimentés, la chair a cette voie-là. Chaque chair a ses réflexes. Chacun n'a pas. Il y a des gens, leur chair est naturellement jalouse. Il y en a d'autres, leur chair n'est pas jaloux, mais leur chair aime s'angoisser. Le problème de leur chair, c'est la peur. La chair aime avoir peur pour rien. Dans la maison, elle a la peur. La lumière allumée, elle a peur. Il fait nuit, elle a peur. Donc, leur chair a peur. Mais sinon, leur chair n'est pas jalouse, mais elle a peur. Donc, chaque chair a son problème. Parce qu'il y a différentes chairs. Chaque chair a ses problèmes. OK? Mais la Bible dit, quel que soit le défi et la destruction que la chair produit en toi, il y a des chairs qui aiment les maladies. Si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire, tu ne vas pas tomber malade selon que la chair veut te rendre malade. Tu ne vas pas devenir nerveux selon que la chair te rend coléreux. Tu ne vas pas devenir menteur selon que la chair veut te rendre menteur. Si tu marches par l'esprit, tu vas voir que les sentiments, les pensées de jalousie vont disparaître. Si tu marches par l'esprit, tu vas voir que le manque de contrôle de soi va partir. Si tu marches par l'esprit, tu vas voir que ta chair qui a une tendance à vouloir vivre la masturbation, aller chercher les filles, va s'éteindre. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Il n'a pas dit que les désirs se sont éteints. Il dit, si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Il dit, si vous faites ça, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Donc la clé, c'est d'abord de marcher par l'esprit. C'est la première clé. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 5 dit, comment est-ce qu'on marche par l'esprit? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Il dit quoi? Que si tu vois des gens qui marchent dans la chair, c'est parce qu'ils s'affectionnent aux choses de la chair. Et tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Donc, la première des clés pour sortir de toute malédiction, pour avoir les bons désirs qui vont te conduire à la victoire, alléluia, c'est de t'affectionner aux choses de l'esprit. Ça veut dire quoi l'affection? C'est quoi l'affection? C'est quoi affectionner? C'est aimer, c'est quoi? C'est affectionner, c'est dorloter, c'est apprécier. Donc, il ne faut pas commencer même par chasser les faiblesses de la chair. Esprit de masturbation sort. D'accord, il faut le chasser au nom de Jésus. Mais même quand le démon d'impudicité va partir, la chair n'a pas besoin d'un démon pour dire qu'elle veut tromper sa femme. La chair n'a pas besoin de ça. La chair a des désirs. Pour les vaincre, il faut t'affectionner aux choses de l'esprit. C'est-à-dire, il faut aimer les choses de l'esprit. Tout ce que l'esprit dit, sois un fan de ça. Tu regardes, tu dis, waouh, c'est ça qui est bien. Sois un fan. Ceux qui restent dans la chair, malgré qu'ils sont à l'église, c'est parce qu'il y a des œuvres de la chair qu'ils apprécient, qu'ils affectionnent, qu'ils justifient. Je donne comme ça. Prenons comme ça la colère. La Bible dit, les œuvres de la chair, c'est la colère. Il y a des gens qui affectionnent la colère. C'est quoi affectionner la colère? Tu es chrétien, mais tu trouves toujours des excuses à la colère. Tu te fais, parce que c'est le waroro, la voiture là qui a fait un mauvais comportement. Tu ouvres ta fenêtre, tu les juries, tu lui parles mal. Et puis quand on te dit, on dit frère, un frère, quand tu dis non, que les chauffeurs de Baka Abidjan, là, si on ne leur dit pas 3 mots, est-ce que tu sais que quand tu es en train de dire, si on ne dit pas 2 mots, les gens ne vont pas changer. C'est une manière pour toi de justifier, d'excuser le sentiment de
de la colère et de l'irritation. Tant que tu vas justifier, excuser, couvrir, cajoler, expliquer, la chair va prendre le dessus sur toi. Elle va te rendre malade, elle va continuer à te donner diabète, hypertension et toutes sortes de choses parce qu'elle n'est pas bien. Et tu vas vivre selon la chair parce qu'il y a quelque chose dans la chair que tu justifies. Il y a des gens, ils ont des sensations de jalousie et puis ils cajolent la jalousie, cajolent. Il ne faut pas cajoler ça. Si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu vas vivre selon la chair. Or, l'affection de la chair, dit Romains chapitre 8, c'est la mort. Ça va te tuer. Soit par la maladie, ça va tuer ta famille, ça va détruire tes relations, ça va couper, ça va te donner des mauvais désirs. Le jour où tu dois aider quelqu'un, c'est l'aide-là qui va te conduire au sommet. Ta chair va dire, c'est pas la peine de l'aider. Le monsieur là, c'est un fautif, on ne l'aide pas. Or, si tu as cultivé la volonté de l'esprit qui est de faire du bien, à force de faire du bien, un jour tu vas tomber sur la porte qui te sera ouverte. Quelqu'un est avec moi? Affectionne-toi aux choses de... La Bible dit quoi? Il faut affectionner-vous aux choses de l'esprit. C'est quoi les choses de l'esprit? Par exemple, la douceur. Dis un moment la douceur. Il y en a qui trouvent que la douceur est une faiblesse. Être doux, ce n'est pas mal parler aux gens. Être doux, c'est quand même tu expliques aux gens une vérité, même lorsqu'ils ont tort, tu mets... voilà, tu mets un coussin. C'est-à-dire que la vérité là, arrive en douceur. C'est ça qu'on appelle la douceur. La douceur, c'est arrondir les angles. La douceur, c'est ne pas être irritable. La douceur est une valeur. Mais beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent Jésus, ils ont l'impression que c'est une faiblesse. Donc j'entends souvent des chrétiens parler comme ça. Mon ami, moi, je ne suis pas Jésus, tu t'amuses, hein, moi. Tu m'as tapé sur une juge, je vais te montrer que moi, je ne suis pas Jésus, hein. Moi, je suis en Christ, mais je ne suis pas... Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? La douceur, là, c'est une vertu. Ce n'est pas une faiblesse. Donc, il faut tomber amoureux de la douceur. Il faut affectionner la douceur. Quand tu penses, waouh, et puis tu affectionnes la douceur. Il faut affectionner la patience. Il y en a qui trouvent que la patience est une faiblesse. Et puis quand ils parlent, non, moi, je ne sais pas attendre. Moi, je ne sais pas attendre. Quand tu dis je ne sais pas attendre, tu affectionnes l'impatience. Quand, sois là comme ça. Waouh. Abraham a attendu tant de temps. Oh là là. La patience. Est-ce que tu affectionnes la patience? Le fruit de l'esprit, c'est la patience. On dit non, moi je ne vais pas trop attendre. Moi dans la vie, le monde est tic-tac, tic-tac. Tu affectionnes l'impatience. Tu es en train d'excuser l'impatience. Tu es en train de dorloter l'impatience. Ta chair va se réveiller dans tous les domaines, ça va te créer un problème. Tout ce que Dieu dit produit la vie et le bonheur et la paix. Sois amoureux. Quand tu vois les gens qui sont patients, waouh, ça c'est ce que je voulais être. Quand tu vois des gens qui se bâchent, faut pas excuser la colère. Tu ne seras pas délivré. Ta chair va détruire ta maison, elle va détruire ton foyer, elle va te faire perdre tes avantages, elle va casser ton travail. Tu t'amuses avec elle. Elle est méchante, la chair. Ce que tu dois faire, c'est apprécier. Les gens à qui on parle, on peut injurier, et puis ils ne parlent pas. Comme Jésus. Les gens l'insultent. Judas le trahit, et puis il vient faire la bise. Mon ami. Quand tu lis ce texte-là, il faut dire, Jésus, je suis fan de ça. Peut-être là, si c'était moi, Judas, il allait me voir. Pourquoi on ne veut pas te voir? Ce que tu dis comment voir là, c'est la chair. On ne veut pas voir ça. Amen. On ne veut pas le voir. Alléluia. On ne veut pas le voir. Il ne faut pas aimer ces attitudes-là. Elles ne sont pas de Dieu. Ne sois pas amoureux de ce genre de comportement. Affectionne-toi. Quand l'esprit parle d'une vertu, aime-la. Aime-la. Même si tu n'es pas capable de l'appliquer. Mais déjà, il faut commencer à l'aimer. Et prenez comme ça les choses de l'esprit une à une. Si vous aimez les choses de l'esprit, vous allez voir que, par exemple, la chair n'aime pas faire le sport. La chair, la chair. En fait, tout ce qui est bien là, la chair n'aime pas ça. La chair a des tendances de paresse. La chair, tout ce qui va te tuer, c'est ce qu'elle aime. Ok? Si tu ne sais pas faire le sport, tu en as besoin. Amen. Mais tu sens que tu commences à prendre du poids. Donc moi aussi, ça me concerne. Alléluia. Tu sens ces choses-là, qu'est-ce que tu fais? Il faut affectionner le sport. Il faut affectionner. Même si tu ne sais pas faire, tu regardes, tu dis c'est bien, tu vois les gens courir, et puis tu dis c'est bien. Et à force d'affectionner, c'est comme si la volonté de l'esprit va commencer à prendre le dessus sur les désirs de la chair. Et c'est la volonté de l'esprit là
qui va être supérieur. Et tu vas te retrouver un matin en train d'aller acheter tes instruments de sport et en train de faire ton footing, en train de devenir sportif. Sans, tu vois, il ne faut pas chasser. Je chasse la paresse. Faut pas, non. Il faut t'affectionner au travail. Apprécie les gens qui travaillent. Observe les gens qui sont des bosseurs. Quand tu vois des gens, toi, ta chair n'aime pas la prière. Mais lis les hommes de prière. Quand tu t'affectionnes, on dit tel homme, il a prié 2 heures de temps, 3 heures de temps. Il a jeûné. Ta chair n'aime pas jeûner. Dès que tu commences à faire un petit jeûne, ta chair vers à 11 heures, elle crie. Elle veut te tuer. Et si tu ne manges pas, tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Tu vois. Il faut t'affectionner. Lis les livres des jeûneurs. Prends, médite le jeûne. Lis Jésus qui est rentré dans le jeûne. Et à force d'aimer ça, tu vas te rendre compte que le prochain jeûne, quand tu vas décider de le faire, ta chair va s'éteindre. Pas qu'elle n'a plus envie de manger, mais sa voix a été neutralisée. Si ceux qui marchent par l'esprit sont des gens qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent dans la chair, ce sont des gens qui affectionnent la chair et ses œuvres. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parle à ton Seigneur. Prie Jésus. Alléluia. Si tu n'es pas converti, convertis-toi ce matin. Donne ta vie au Christ. Si tu vas dans le péché malgré le fait que tu viens dans l'église, je ne te juge pas. Je juge le péché qui est dans la chair. Christ a condamné le péché dans la chair. Et le Christ t'invite sincèrement à faire la paix avec lui, à te repentir sincèrement et à dire Seigneur, sauve-moi. Et si tu es converti, né de nouveau, mais que dans certains domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine des vertus, dans le domaine du calme, la chair a pris l'ascendant, n'essaie pas d'expliquer. Simplement affectionne les œuvres de l'esprit, affectionne la douceur. J'aurais pu être doux, j'aurais pu être patient, je dois être. Jésus était comme ça. Jésus ne criait pas, Jésus n'injuriait pas, Jésus ne parlait pas mal aux gens, Jésus n'avait pas des paroles blessantes. Jésus était doux dans ses propos. Toi, tes paroles, ton bonjour a un piquant au bout, une épine qui, quand on dit bonjour, c'est un bonjour qui blesse. Ce n'est pas la douceur. Ne te justifie pas en disant simplement, je lui ai dit bonjour. Toi-même, tu sais que dans ton bonjour, il y avait un tranchant. Arrête les bonjours tranchants. Arrête les bonjours piquants. Et laisse la douceur prendre le dessus. Pourquoi tu ne peux pas parler doucement? Pourquoi tu ne peux pas parler avec classe? Pourquoi tu ne peux pas parler avec calme?